je réalise maintenant que vraiment Jésus-Christ est la vérité. Car tout ce qu'il a dit est confirmé par la connaissance, le développement de la connaissance. Donc, je parlerai de cette vérité qui m'est apparue après avoir donc embrassé la foi chrétienne et concernant l'œuvre de salut que Dieu a installée, a mis dans le monde pour que l'homme soit sauvé, et l'œuvre de destruction que l'ennemi de Dieu a mis aussi pour détourner les hommes de cette vérité. Donc, lorsque je parle de l'islam et que mon propos paraît critique, je sais que cela s'apparenterait à ce qu'on appelle maintenant de l'islamophobie. Je souris un peu en prononçant ce mot parce que lorsque nous parlons de l'islam, nous ne voulons pas jeter la pierre aux musulmans. L'homme ou la femme issu ou pratiquant cette religion sont respectables. D'ailleurs, j'admire leur foi profonde en leur religion et leur pratique. Malheureusement, ils n'ont pas, comme je l'ai dit auparavant, une assurance que cette pratique de leur religion et leur foi leur garantirait un paradis. Et malheureusement, je sais aujourd'hui que le chemin qu'ils suivent est tracé, tout tracé par l'ennemi de Dieu qui veut détourner l'être humain de son salut. Je reconnais donc qu'on me taxerait d'islamophobe. Mais je continue à penser comme beaucoup de mes frères chrétiens et comme me le recommande le livre en qui je crois, la Bible, que j'aime les musulmans parce que ce sont mes prochains. La Bible est claire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, les musulmans, en tant qu'enfants d'Adam, je me dois de les aimer. Ce sont mes frères et sœurs dans la nature adamique. Mais, je me donne ce droit de critiquer cette religion dans laquelle j'ai baigné parce que je considère que ce n'est pas le véritable chemin de leur salut. Je me donne le droit de critiquer cette religion et les fondements principaux de cette religion, le Coran, qui est censé être la parole d'Allah, je préfère dire Allah, et le hadith qui est censé être la parole de son prophète, Mohammed. Donc, je me donne ce droit de critiquer ces fondements parce que, historiquement parlant, Mohammed a été le premier à remettre en cause les fondements de la chrétienté, à remettre en cause certaines vérités concernant Jésus-Christ lui-même, telles que la crucifixion,
Donc, à l'époque, on aurait pu dire aussi de Mohammed qu'il est christianophobe. Comme beaucoup de christianophobes qui peuvent exister aujourd'hui dans le monde. Donc, voilà ce qui m'a motivé à parler d'une manière critique de l'islam et de ses fondements. Et en attaquant, bien sûr, ce qui fait la sacralité des deux sources, le Coran et le Hadith. Car aujourd'hui, même, nous sommes au XXIe siècle, la connaissance humaine a progressé. La science a progressé. Les techniques scientifiques ont progressé. La technologie a progressé. Et beaucoup de choses concernant cette religion sont mises en lumière. Il y a par exemple, sur le plan historique, des choses ou des paroles dans le Coran qui ne sont pas confirmées par la science historique. Certaines personnalités ou individus ou prophètes dont parle l'islam, dont parle le Coran, n'ont pas d'existence historique et ne sont pas cités dans la Bible. Lorsque le Coran nous parle de Hud ou de Saleh, qui sont-ils ces deux prophètes? Ils ne sont pas cités dans la Bible. Et la science historique ne donne pas de preuve de leur existence ou de leur passage. Certains peuples qui sont cités dans le Coran, eux aussi n'ont pas, historiquement parlant, d'existence. Thamoud, par exemple. Qui sont Thamoud? Dans le Coran, nous n'avons aucune explication concernant ce peuple. Où est-ce qu'il vit, dans quelle région de la terre il vit, à quelle période il vit. Le Coran ne nous donne pas de détails. Il nous donne des noms, mais il ne nous donne pas de détails. Certaines histoires qu'il donne, certains passages qu'il donne au sujet, par exemple, d'Abraham, du patriarche Abraham, ou bien du prophète Moïse, on ne les trouve pas dans la Bible. Et quelle source Mohammed est-il allé piocher pour parler ou citer des événements qui n'existent pas dans la Bible? Une parenthèse s'impose, bien sûr. Lorsqu'on lit l'Ancien Testament ou bien le Nouveau Testament, nous trouvons que ce sont des narrations. C'est des histoires. Il y a une cohérence dans ces histoires telles qu'elles sont racontées. Mais lorsqu'on se penche sur le Coran, qui raconte des événements et des faits, il n'y a pas de cohérence. Les mêmes événements, on peut les retrouver dans plusieurs sourates. Donc, ni la science historique ne prouve la véracité de ce que dit le Coran concernant beaucoup de sujets. Et ni la science
géographique ne détermine la véracité de ce que déclare le Coran, par exemple lorsqu'il parle du soleil qui plonge dans une mare chaude ou dans un étang chaud. L'histoire, ou plutôt la science, l'astronomie, nous dit que c'est la Terre qui tourne autour du Soleil. Et que la Terre tourne autour de son axe, c'est pour ça qu'on voit le Soleil décliner. Où est la science dans tout cela? Je parle de ces faits-là que la science a expliqué aujourd'hui, que aujourd'hui n'importe quel élève à l'école peut comprendre, qu'on trouve des contre-vérités scientifiques dans le Coran, et on ose dire que le Coran est de source divine, est une révélation. Quand le Coran dit que la terre est plate, si Allah est vraiment le créateur de l'univers, le créateur de la terre, comment comprendrait-on cette idée que la terre est plate? Elle n'est plus plate depuis un bon bout de temps, depuis sa création. Alors, le Coran est-il vraiment une révélation divine? Il y a d'autres sciences, la linguistique par exemple. Lorsque le Coran déclare que qu'il est d'origine arabe, alors que les linguistes déclarent que beaucoup de mots, beaucoup d'expressions sont d'origine araméenne ou syriaque, ou même hébreu. Des termes tels que, par exemple, lorsque nous prenons la sourate al-Ikhlas, Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, etc. Deux mots importants utilisés dans ce verset ne sont pas d'origine arabe. Le mot ahad et le mot samad, leur origine est autre que arabe. Et leur sens n'est pas celui qui est donné par les exégètes musulmans. Ahad et samad. Ça, comment dire, ce lien-là, ou cette digression est sur le plan linguistique. Sinon, sur le plan archéologique, par exemple, aujourd'hui, nous savons que les fouilles qui ont été faites à la Mecque pour agrandir l'aire en vue du pèlerinage, l'aire de l'enceinte où il y a le pèlerinage, au milieu de laquelle se trouve la Kaaba, les édifices qui entourent, ou les gratte-ciels qui entourent cet endroit où se déroule le pèlerinage, pour que l'on construise des gratte-ciels aussi hauts, gigantesques, il a fallu des terrassements très profonds. Et lors des fouilles, lors des terrassements, il n'y a aucun vestige qui a été retrouvé, déterminant que, à une époque déterminée de l'histoire de cette région, il y avait une ville. Les savants aujourd'hui, les archéologues en particulier, disent qu'en fait, la Mecque a été construite ou n'existe que depuis 200 ans après Mohammed. Avant Mohammed, elle n'existait pas du tout. Alors que toute l'historiographie de l'islam
déclare, et tous les musulmans sont convaincus que Mohammed est né à la Mecque, qu'il a vécu à la Mecque et qu'il a reçu la révélation à la Mecque. Où est la vérité dans tout cela? Autre chose, des preuves sur le plan de l'étude des écrits eux-mêmes, les écritures, sont données aujourd'hui pour déterminer qu'en fait, Mohammed n'a pas vécu à la Mecque, mais il a vécu en Syrie. En Syrie. Et qu'il était un chef de guerre. Et que ce n'est que 200 ans plus tard, ou 150 ans plus tard, qu'on lui a fabriqué toute une historiographie, tout un mythe pour installer cette religion-là.